Monsieur Yves Gauthier, vous êtes le bienvenu sur maliceonline.com. Eh bien, merci de m'inviter, c'est très gentil à vous. Des bruits courent selon lesquels vous avez cherché à plusieurs reprises à quitter Tunisiana. En fait, toutes les personnes qui ont travaillé avec vous nous ont parlé de votre goût prononcé pour les grands challenges. Peut-on dire donc que ce challenge appelé Tunisiana est une mission accomplie ? Il y a pas de fin dans l'histoire tunisienne. Enfin, c'est une compagnie qui a 9 ans, donc c'est une compagnie jeune. Il y a pas de fin prévue pour Tunisiana, donc rien n'est accompli. Bon, par contre, alors premièrement, ce que je dois dire, c'est que j'ai pas cherché à quitter Tunisiana, c'est que en fait, on m'a proposé un challenge qui m'a intéressé, et bon, je suis à un moment de ma vie où je dois faire un choix, soit rester quelque temps de plus à Tunisiana, soit prendre un nouveau challenge. J'ai choisi cette deuxième solution, mais je l'ai pas pris pour quitter Tunisiana, je l'ai pris pour c'est un choix de carrière. C'est pas parce que j'étais fâché d'être à Tunisiana, bien au contraire. Mais on parle du challenge Yves Gauthier avec Tunisiana. Moi, je vis pas un travail forcément comme un challenge tous les jours. Non, je crois que quand je suis arrivé à Tunisiana, la compagnie marchait bien. Durant ces 4 dernières années, on a peut-être accéléré un petit peu, notre position sur le marché du mobile. Évidemment, c'est pas dû qu'à moi. C'est un travail d'équipe avec tous les employés. Et puis, je crois que on a consolidé notre position et c'est tant mieux. Qu'est-ce qui vous manquera le plus de Tunisiana et de la Tunisie ? Sur Tunisiana, je pense que c'est cet esprit d'équipe et puis le savoir-faire qu'il y a. Sur la compagnie, nous sommes 2 expatriés, 2 Français, et tous les autres sont des employés tunisiens. Donc il y a une compétence très forte. Il y a surtout, une appartenance très forte à Tunisiana. C'est vraiment dans le sang des employés. Donc c'est des gens qui mouillent le maillot, comme on dirait au football, pour défendre leur compagnie. Et donc il y a un attachement très fort. Et il y a beaucoup d'émotions aussi dans Tunisiana. Donc, et je crois que cette émotion, on a réussi à la faire passer auprès de nos clients. Et je pense que on a créé, entre Tunisiana et nos clients, une relation très forte. Et je crois que c'est ce qui a fait notre succès d'ailleurs. Et de la Tunisie. La Tunisie, j'aime bien le climat, j'aime bien le fait que c'est vraiment une vie superbe, puisque il n'y a pas de problème d'embouteillage. Peut-être les Tunisiens trouvent qu'il y en a, mais quand on compare à Paris, c'est de la rigolade. Donc, je dirais que la qualité de vie est extraordinaire. C'est un pays qui est très joli, et bien sûr, je le quitte avec regret, mais j'y reviendrai. Donc. Surtout que c'est pas loin de la France, donc j'y reviendrai. Et si vous avez à noter sur une échelle de 10 votre travail ici, votre parcours? Si vous me demandez de me noter, je vais très bien me noter. Je me mets 10 sur 10. Mais il faudrait demander aux autres. Peut-être qu'ils n'ont pas la même vision. Mais vous savez, pour dire du bien de soi, faut compter sur soi. Pour dire du mal, faut compter sur les autres. Donc moi, je pense beaucoup de bien de moi. Non, je plaisante. Non, j'ai préparé des questions. Donc, que répondez-vous à ceux qui réjouissent de votre départ? Qui doivent se réjouir, mais je pense que ça dépend quel était leur problème. Est-ce que c'était avec l'homme? Est-ce que c'était avec la fonction? Si c'était avec l'homme, leur problème est résolu. Si c'est avec la fonction, leur problème n'est pas résolu. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que votre départ est une grande perte pour Tunisiana? Je dirais que ce sont des gens bien sympathiques. Okay. Comment voyez-vous l'avenir des télécoms en Tunisie? Je pense que il faut ramener un cadre réglementaire qui soit digne d'une démocratie, c'est-à-dire avec une séparation des pouvoirs. Par exemple, je trouve fondamentalement anormal que le régulateur dépende du ministère. Le régulateur devrait être indépendant par rapport au ministère. C'est fondamentalement anormal que le ministère des Télécoms nomme des administrateurs
dans Tunisie Télécom. Ça devrait être, même si les participations de l'État devraient être portées par une agence spécifique de l'État, indépendante du ministère de tutelle. Donc il y a des choses à mettre en place, je dirais, côté régulation. Après, il faut donner aux opérateurs les mêmes droits et les mêmes licences. Il faut, je dirais, avoir un cadre réglementaire qui soit digne d'une démocratie comme la Tunisie veut en avoir une. Et puis après, il faut réguler la concurrence. Et puis, je crois que l'avenir des télécoms sera brillant. Ça représente aujourd'hui à peu près 10% du PIB. Les opérateurs vont investir, les opérateurs vont développer. Aujourd'hui, l'Internet broadband est encore, je dirais, au début. Ça va aller en s'amplifiant. Donc, moi, sur l'avenir du secteur, j'ai aucun doute. Le secteur est encore très porteur. Et comment voyez-vous Tunisiana dans les 5 prochaines années ? Moi, je pense que Tunisiana a des fondamentaux très très bons. Aujourd'hui, nous sommes le meilleur opérateur mobile sur le marché, et puis je pense que Tunisiana le restera. Donc, je dirais que l'avenir de Tunisiana est, bon, pour moi, c'est un avenir brillant, quoi. Et c'est ce que j'ai dit dans un message aux employés. Tunisiana est une entreprise conquérante, ambitieuse, et qui a les moyens de ses ambitions. Donc, moi, je suis vraiment très serein par rapport à l'avenir de Tunisiana. Et voilà les questions souvenirs. Votre meilleur souvenir ici à Tunisiana et en Tunisie, en fait? Bon, le meilleur souvenir, alors c'est peut-être, je sais pas si ça doit être le meilleur, mais en tout cas le plus fort, c'est certainement la révolution. C'est clair que d'être au cœur d'une révolution, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vraiment d'être au cœur du changement, non seulement je dirais de la Tunisie, mais du monde arabe. Donc quand on vit ça, c'est vraiment un souvenir très fort. Alors c'est vrai que c'est certainement mon souvenir le plus fort. Après, bon, je dirais, au-delà de, bien sûr, de ce souvenir-là, je crois que le jour où, à l'époque où on a pris la première place, c'était quand même vraiment une satisfaction, parce que Tunisiana venait d'être le premier opérateur mobile, et pour moi, c'était vraiment quelque chose de très fort. Oui. Et votre pire souvenir? Bon, il y a eu au moment de la Révolution, il y a eu des débordements de certaines personnes qui touchent un peu, je dirais, à la vie personnelle, et c'est un peu désagréable, c'est un peu dommage aussi. Je pense que il faut que la démocratie, c'est un long apprentissage. Il faut pas confondre liberté d'expression et dire n'importe quoi. C'est pas du tout pareil. Et je crois que petit à petit, les gens apprendront. Bon, mais ça, je dirais que c'est le revers un peu de la médaille. Nous avons appris de sources sûres que l'État a posé une condition pour l'octroi de la licence 3G à Tunisiana. C'est le développement dans les régions intérieures du pays. Donc, comment Tunisiana va y procéder? En fait, bon, bien sûr, on a un plan de développement. Moi, je suis certain qu'à l'horizon fin 2015, le broadband sera dans tout le pays. Donc, comment on va le faire? Bien, ça, je vais pas le dire aujourd'hui, mais je dirais que ce soit Tunisiana ou les concurrents, on devra développer des infrastructures de broadband, c'est-à-dire large bande Internet dans tout le pays. Que ce soit, enfin, nous, ça sera avec une infrastructure mobile, puisque c'est quand même plus facile à déployer que du fixe, mais je suis certain que la Tunisie, déjà en 2013, va avoir une infrastructure, 2012-2013, une infrastructure de large bande très développée. La question qui se pose vraiment, est-ce que Tunisiana aura cette licence 3G avec Yves Gauthier ou sans Yves Gauthier? Avec Yves Gauthier, ça me paraît un peu short, parce que les élections sont le 23 et je pense pas qu'on l'ait avant les élections. Je dirais que je suis sûr que Tunisiana l'aura, parce que si c'était pas le cas, ça serait profondément injuste, et à mon avis, enfin, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire. Aujourd'hui, le secteur a été freiné parce qu'on a voulu freiner Tunisiana. On a dit Tunisiana court trop vite, il court plus vite que les autres, donc il faut lui appuyer un peu sur la tête pour que les autres le rattrapent. Mais quand on fait ça, on pénalise le secteur. Donc moi je pense qu'il faut accepter une concurrence ouverte, et c'est ça qui va développer le secteur. Alors après, bon, je crois que si Tunisiana n'avait pas la 3G, ça serait, pour moi, ça serait pas digne
signe d'une démocratie tunisienne. On croit savoir également que l'État vous a demandé de préparer votre réseau fixe à base de fibre optique pour que vous soyez opérationnel sur le fixe et l'Internet au débit dès l'octroi de la licence fixe en 2013. Avez-vous commencé le posage de ces fibres dans quelques quartiers comme à Manouba? Non, on est en train de déployer de la fibre pour nos propres besoins, c'est-à-dire les besoins du mobile, puisque tout notre backbone, enfin, on essaie de le faire en fibre. C'est pas du tout dans l'optique aujourd'hui de nous lancer sur le fixe. Alors là, sur le fixe, on n'a aucune information. On sait simplement que normalement, on ne devrait pas avoir une licence avant 2013, mais on connaît pas du tout les termes et les conditions de la licence. Donc franchement, cette information n'est pas vraie. C'est faux. On n'a aucune demande de l'État aujourd'hui parce qu'on n'a aucune visibilité sur une licence fixe. On revient à la question de la direction générale. Qui va prendre la place de Yves Gauthier? Mais c'est pas à moi de le décider, hein, c'est aux actionnaires. Donc moi je pars au Qatar pour discuter avec eux et puis bon, je pense qu'eux prendront une décision dans les prochains jours. La probabilité pour qu'il soit un Tunisien est relativement faible. C'est ce que j'ai déjà dit à un de vos confrères. En fait, les postes de DG sont des postes internationaux. La nationalité importe peu. Vous avez des Tunisiens, il y a des Tunisiennes, des Libanais, il y a des Français. Et en fait, on estime en fonction de la situation de la compagnie quel est le meilleur profil pour diriger une compagnie sur les 4-5 ans à venir. Alors après, je dirais que la nationalité n'est pas un critère, à mon avis. Bon, c'est un critère, mais c'est pas le seul et c'est loin d'être le seul. Bon, c'est clair que d'avoir un Tunisien, ça serait pas mal. Mais aujourd'hui, je ne vois pas, enfin, moi j'en connais pas qui soit, à mon avis, prêt à prendre les rênes de Tunisiana, des gens que je connais en tant que Tunisien. Par contre, il y a des gens qui montent dans Tunisiana, qui acquièrent de l'expérience, et je pense que le prochain DG ne sera pas forcément tunisien, mais je pense que celui qui lui succédera a de fortes chances de l'être. Merci.